incroyable. Du soleil, beau temps, il y a un peu de vent, je te l'accorde, mais ça va quand même freestyler fort. J'ai vu, il y a des spots là-bas sur le chemin, justement. Je suis venu en skate électrique. En fait, je suis venu dans un village qui s'appelle Cals, qui est à 10 km de chez moi à peu près, et ça monte. Donc j'ai qu'une barre de batterie sur 4. Donc on va voir si j'arrive jusqu'au bout, parce qu'en fait le but de cette vidéo c'est de te montrer un peu, enfin de tester ce skate, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, voir ce que je peux faire, et est-ce que je peux le coupler à du racer. Enfin pas en même temps, je vais pas piloter sur le skate, mais ce que je veux dire c'est est-ce que je peux aller sur des spots comme ça en campagne. Après en ville, je sais pas si ça pourrait fonctionner. Couplé à du tram, train ou quoi, ouais ça peut être nickel. Mais du coup, est-ce que je peux aller facilement sur des spots, tac tac, en niveau range, niveau vitesse et tout? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est fatigant? Alors en tout cas, je vais tout te dire dans cette vidéo. Et je vais aussi bien m'amuser et freestyler fort. Je me suis toujours pas entraîné, donc bon, on va voir. J'allais oublier, mais comme à chaque fois sur tous mes tests, je te dis vraiment ce que je pense. Postway me l'a envoyé gratuitement, enfin en échange d'une vidéo, donc c'est pas si gratuit que ça parce que ça me prend du temps de faire une vidéo. Mais comme ça me permet de le tester et de te dire vraiment ce que j'en pense. J'ai pu tester d'autres skates aussi, comme la marque Backfire. Ils sont très cool et tout, mais ils sont un peu plus chers. Justement, ça me permet un peu de comparer et je pars pas de zéro, tu vois, niveau connaissance en skate électrique. Franchement, c'était pas loin de passer, quoi. C'était vraiment pas loin. En fait, c'est dans le village, je me suis un peu amusé à monter, descendre et je pense que j'ai consommé un poil trop de jus, ce qui m'aurait permis de remonter tout en haut pour pouvoir redescendre et peut-être pas changer du tout de batterie. Finalement, elle est pas si lourde. Ce qui est top aussi, quand il te file la planche, il te file les outils. Donc moi j'ai 2 outils, ça me permet de démonter toute la planche et de même de régler les trucks. Bon c'est bien quand ça marche. Voilà, ça descend un peu plus et après ça a un chouïa à remonter et après c'est full descente jusqu'au spot où on va ripper fort. Une bonne petite vitesse de croisière, là c'est 25 km/h. Je pense que tu consommes pas trop et tu vas quand même vite. Sur du plat, ça se fait super bien. Même 30 km/h. Mais je crois que pour consommer le moins possible, c'est plutôt 20 km/h. Bon, le soleil est pas là. Il va peut-être revenir, on va voir. Toujours, hein, important, très bonne musique dans les oreilles. L'avantage d'avoir un skate, c'est qu'on peut s'asseoir dessus quand on est sur le spot. Wow, wow. Ah, wow. Vous avez pas vu. Ça aurait été chaud. Enfin, à côté. Bon, allez, on rase l'herbe un peu. Donc là-bas en fait c'est où il y a les éoliennes, tout derrière. Ça fait de la trotte hein, mine de rien. Wouhou! C'était pas loin ça. Ah, pas fluide. Je crois que je vais faire juste une autre petite batterie et après on va bouger. Ce que j'ai vu sur le chemin, il y avait d'autres petits spots cool. Du coup avec moi j'ai pris en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batteries et 2 batteries pour le masque au cas où. Donc en plus hein, j'ai le DJI, j'ai 2 batteries, plus un objet, plus du coup la batterie en plus du skate, une bouteille d'eau, une radio. Et voilà, le strict minimum, l'essentiel. Mais voilà, du coup ça le fait, tu vois, pour une session comme ça où tu pars en campagne, tu peux prendre 2 batteries. Niveau poids, en vrai de vrai, ça va.
Après ça dépend de votre condition physique bien entendu, mais je trouve que ça va, c'est pas un poids quoi. Le nuage il s'est dit, ce spot, bah il va se faire dans l'ombre. C'est cool, ces petits trainings comme ça, j'aime bien, je m'amuse bien, c'est vraiment sympa, sans pression. Hier en préparant mes affaires pour aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais cassé un peu mon masque. Alors pour vous dire, j'ai voulu... Qu'est-ce que j'ai voulu faire en fait? Je fais l'exploration. J'ai du mal à faire deux choses en même temps, c'est fou. Parce que j'ai la musique et tout dans les oreilles. J'ai voulu resserrer mes antennes, du coup j'ai démonté tout le masque pour m'apercevoir que c'était pas possible ou c'était trop galère. Voilà, donc un peu le seum. Et du coup, en bricolant, j'ai cassé une nappe. Une nappe qui permet de contrôler mes boutons, là, mon petit joystick. Du coup, je peux rien changer comme paramètre sur le masque. Et je suis un peu dégoûté. Vraiment un peu dégoûté. Donc je sais pas si vous savez où est-ce que je peux trouver une nappe. Ce serait bien que... Parce que franchement, l'envoyer à réparer juste pour ça, il faut juste changer la nappe. Oula, ça a touché. Bah ça me fait chier. Ça me fait chier et j'ai envie de le réparer. Du coup j'ai commandé un masque V2 qui devrait arriver. Comme ça je pourrais vous faire une vidéo pour vous dire un peu s'il y a une différence entre les deux masques quoi. Bon voilà, ça me permettra sur les prestats d'avoir un backup ou un masque pour montrer aux clients. Ça fait toujours de son effet. Allez, on profite là. Ce que j'aime faire, c'est ça, c'est voler vraiment très près du sol des obstacles. T'as l'impression d'être Mirage 3000 et d'aller à plein de balles. Regarde là. Wow, oh, je crois que j'ai pris un bout d'arbre. J'espère que j'ai pas fait tomber la GoPro quoi. Sinon, perdu les rushs. On va voir, on va voir. C'est bien accroché quand même. Du coup, il n'y a rien du tout. Allez, bon, ça repart vite fait. Hein. C'était sûr, ça. Il est parti où? Il est parti loin. Ce genre de truc vraiment nul. Bon, allez, on va changer de spot. Hein. Je sais pas si vous reconnaissez ce spot. J'étais déjà venu plusieurs fois. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Et je vais te poser... ici là, comme ça tu me verras de face, c'est mieux. Allez. Voilà, je suis dans un jeu vidéo là. Oh, c'est vraiment trop bien. Allez. Ça gratte ou pas? Ah, ça a failli toucher, hein, pas loin. Oh, j'ai un caillou dans le stick. Ça, il est parti. Donc là-bas, c'est Force Aréal. Tout au loin. Allez, on va jouer avec les arbres qui sont juste derrière moi. Est-ce que j'ai bien capté du coup? Parce que je suis pas hyper bien positionné. Ça va, ça capte bien. Ah! Oh, je suis trop con. Oh, je suis trop nul. C'est quand même beaucoup moins bien que le 50. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai quoi. Il y a une grosse diff. Donc ouais, non, trop cool. Je suis content du skate. Hein. Parce que là, du coup, j'ai pu venir sur ce spot. En vrai, si j'avais qu'une seule batterie, ça passait. Parce que c'est moins loin là que le cal, c'est moins haut surtout. Donc j'aurais pu venir en voiture. Pour venir ici, c'est à peu près 15 minutes. Et du coup, en skate, je pense que tu mets 25 minutes, ouais, en 20, 25, ouais, 25. En fait, c'est ça, de toute façon, le skate électrique, plus tu vas vite, moins tu auras de range. Donc voilà, après, c'est selon ce que tu dois faire, des fois, tu es obligé d'aller moins vite. Wouhou! Wow! C'était pas loin. C'était vraiment pas loin.
toute façon c'est comme en racer, hein. Tu vas aller plus ou moins loin, en long range tu vas pas mettre des foules, hein, je te le dis, hein. Tu vas garder ta batterie gentiment. C'est pas possible. Je dis on va venir tranquille et je me prends l'herbe. On va regarder la notice, hein. Enfin moi j'utilise le produit, après je regarde la notice. Donc du coup, au niveau des spécifications, ce qui est intéressant, on peut faire 28 à 32 km. Bon, alors c'est peut-être possible de faire 28, mais vraiment dans des très bonnes conditions où le bitume il est nickel, c'est du béton lissé. Il n'y a pas de vent ou quoi et tu roules à 20 km/h. Là comme tu as vu, j'ai fait 17 km et bah, je l'ai poncé quoi, vraiment 17 km, mais j'avais du vent de face à l'aller. J'ai pas tout filmé là, mais au niveau des éoliennes et tout, ouah, ça soufflait, je devais m'accroupir un peu et pour essayer de gagner un peu en autonomie. Et ça montait quand même, donc je trouve que c'est pas mal. Je m'attendais pas à faire autant. Enfin voilà, en fait c'est bien, c'est bien. Tu as différents modes, je te l'ai dit tout à l'heure, je crois. Tu as le low, donc tu peux aller jusqu'à 10 km/h. Tu as le middle, sûrement le medium, jusqu'à 20 km/h. Par contre le high, ouais, tu peux aller jusqu'à 52 km/h. Par contre ça met du temps pour aller à 52. Il y a le pro, où là en fait c'est grosse accélération. C'est vrai qu'en ville ou quoi, c'est pas mal d'utiliser ça parce que ça accélère fort. Tu vas me dire 44 km/h sur un skate, c'est pas un peu trop rapide? Eh bien en vrai ça va. Ça va parce que les roues sont vraiment très grosses, smooth et c'est stable. J'ai quand même desserré un peu les trucks pour avoir plus de maniabilité. Après ça dépend de tes goûts. Du coup la planche là elle fait 9,2 kg. Je trouve que c'est le bon compromis entre poids et range. Parce que du coup comme moi là si je veux faire plus, ben, je prends une autre batterie dans le sac et elle n'est pas si lourde l'autre batterie. Et comme ça si je veux faire que des petites distances courtes, ben, j'ai quand même une board relativement légère. Et comme tu l'as vu, pour la porter quand elle est par exemple déchargée ou quand ça monte trop pour économiser un peu la batterie, bah, tu la prends ici par le truck et tu la tires. Et si vraiment ça monte beaucoup, la tirer ça fait quand même 10 kg, bah, tu peux même utiliser la télécommande pour te donner un peu d'aide. Je savais même pas, mais il y a du cruise control. C'est-à-dire tu peux choisir de garder une vitesse, quoi, une vitesse constante. Pour le chargement, tu peux choisir de la charger soit à 5 ampères, donc ça met 1h30, soit à 2 ampères, ça met 4 heures. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi je me suis régalé en fait avec ce skate. Je connaissais pas trop, Tom m'avait fait tester 2-3 fois là, son skate et ouais, ça bombardait là, les backfire. Et mais là en fait celui-ci est vraiment top, il me correspond mieux que ces planches parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu plus petite la planche. La board est bien carvée un peu et tout, donc t'as une super accroche au niveau des pieds. Et trop content parce que là maintenant si j'ai envie d'aller voler pas très loin de chez moi, j'ai pas besoin de prendre la voiture, ce qui est un peu chiant. Et là c'est carrément plus fun, tu vois, y a personne, il y a des cyclistes et tout, tu roules à côté d'eux, et t'es pas fatigué quand t'arrives sur le spot, ça c'est important. Parce que le vélo ça peut être bien aussi, mais c'est vrai que tu transpires un peu plus. Et porter un sac aussi lourd en pédalant en même temps c'est pas fun. Tandis que là sur un skate ça me dérange pas, clairement pas du tout. Donc voilà, super content de cette expérience et ouais, hâte de le tester dans d'autres endroits, à la montagne ou quoi. Et c'est vrai que ce qui est cool, c'est que t'as cette sensation de pouvoir faire un peu du longboard en montagne parce que tu peux remonter les routes comme ça, tranquille et freiner, parce que c'est super important. Moi je sais pas freiner en longboard, tandis que là tu peux freiner, régler ta vitesse, c'est beaucoup plus sécurisant qu'un skate classique et en même temps tu te fatigues pas. Voilà, c'est vraiment très fun, très cool. Et à voir en vidéo aussi comment je peux l'utiliser aussi en tant qu'outil, tu vois, avec le stabilisateur et tout. On verra, je pense que vous allez le revoir, voilà, sur cette chaîne. Allez, je te dis ciao, bye. Oui, je tiens aussi à remercier Postway parce que c'est ce genre de vidéo et de collab avec des marques que j'aime bien. Ils me font profiter d'un produit, je leur fais des vidéos cool, je m'amuse. Je vous partage un peu ce que je pense du produit. Je mets un lien en description, je sais pas si c'est un lien affilié ou pas, de toute façon ce sera marqué en description. Et au niveau de leurs autres produits, je t'avoue que je sais pas trop. D'après ce que j'ai vu, c'est des skates un peu plus vieux avec des performances un peu différentes. Il y a des trucs tout terrain ou pas. Mais le T3, je crois que c'est vraiment le dernier. Et le plus polyvalent, en tout cas pour de la route. Et c'est vrai qu'au niveau prix, par rapport à d'autres concurrents ou quoi, bah, ils sont pas mal bien placés.
Donc c'est quand même intéressant. Après, je regarde pas énormément les marchés du skate électrique, mais en tout cas, trop satisfait, trop content. Et justement, si tu as d'autres boards, d'autres marques, quoi à me conseiller, n'hésite pas en commentaire, hein. Dis, fais partager à tout le monde. Allez, ciao, bye.